Hello Audrey, merci d'avoir accepté cette interview. Je suis super ravie de t'avoir du coup avec moi aujourd'hui. Bah, avec plaisir. Du coup, aujourd'hui, on va parler de toi, de ton parcours et puis aussi comment tu as pu intégrer mon univers, de notre travail ensemble, etc. Donc, pour commencer, je te laisse te présenter. Et bah du coup, je m'appelle Audrey Retournet. J'ai 29 ans. Oui, j'ai bugué. J'ai 29 ans. Je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en pathologie féminine et en troubles digestifs. Toi, tu travailles beaucoup justement avec le trouble de l'endométriose. C'est ça. Ouais, parce que là, récemment, justement, on a célébré le lancement de ta plateforme qui aide les femmes atteintes d'endométriose. Tu veux en parler aussi? Vraiment, vas-y, hein, avec plaisir. Alors, euh, Alors, faut savoir que je suis multi-projet. Moi, j'ai plein d'idées en tête de projets sur des sujets qui me passionnent. Donc, je fais des consultations individuelles. Donc là, ça peut concerner tout type de patients, hein. J'ai de la perte de poids, j'ai de l'endométriose, j'ai du SOPK, j'ai des troubles digestifs. Ça concerne tout type de patients. Donc depuis début février, j'ai ouvert une plateforme pour aider les femmes atteintes d'endométriose et de SOPK. Alors, le SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques, à améliorer leur qualité de vie. Alors, il y a plein d'intervenants dessus sur différentes thématiques. Il faut savoir que c'est un paiement unique avec accès à vie. Elles ont accès à tous les intervenants, des ateliers, il y a des PDF, des audios, des vidéos. Là, j'ai deux méditations sur la gestion de la douleur et apaiser la colère. J'ai bientôt une méditation, enfin une séance d'auto-hypnose par un hypnothérapeute sur la gestion du stress, un e-book sur le sang gluten et sur la lactose. Et je suis en train de lancer un nouveau projet qui va voir le jour dans longtemps, à mon avis, parce que ça prend du temps à préparer. Je vais lancer une application Mhm. liées au bien-être. Donc, il y a tout ce qui est alimentation, il y a yoga, méditation, auto-hypnose aussi, recettes, pour aider les personnes qui ont des pathologies féminines telles que l'endométriose ou le SOPK et également des troubles digestifs, comme par exemple le syndrome de l'intestin irritable. Hmm. Ok, génial, génial, J'ai mon génial. développeur. Et j'ai déjà mon développeur que je connais très bien parce que c'est mon grand frère. Ah, magnifique, en plus du business en famille, on adore. Trop cool. Donc, Audrey, elle est un peu ouais, multipotentielle, plein d'idées, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vite remarqué aussi quand on a travaillé ensemble, parce qu'en plus, avec Audrey, on a fait du one-to-one. Donc, on se connaît particulièrement bien à travers, du coup, ce travail ensemble. Et qu'est-ce que tu faisais, du coup, avant de te lancer à ton compte en tant que diététicienne, avant d'être entrepreneur? Parce que tu es entrepreneur. Hein. Alors moi, j'ai un grand parcours parce que d'ailleurs, j'ai intervenu à la fac hier pour en parler. Moi, à la base, j'ai fait psychologie, mais j'ai eu le malheur d'avoir raté mon master 2, mon entrée en master 2. Parce que moi, à l'époque, l'entrée se faisait en master et pas en licence. Donc, tu fais 4 années de ta vie pour au final avoir pas je ne dirais pas de terme échec, parce que pour moi, il y a de la résilience derrière, parce qu'il y a le fait d'accepter de oui, on va dire cet échec entre guillemets et de rebondir derrière. Donc voilà. Et après, j'ai fait un service civique en école élémentaire et une licence de biologie que malheureusement j'ai échoué enfin, une première année à cause du service civique qui me prenait beaucoup de temps, donc c'était compliqué de réviser. Et suite à ce service civique, je me suis rendu compte que j'étais pas assez patiente pour être psychologue. C'était pas mon truc. Et la même année, en fait, on m'a découvert de l'endométriose. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut m'aider à gérer mieux cette pathologie? C'est justement l'alimentation. Et je me suis dit, bah, je vais me lancer dans le BTS diététique avec le CNED. Alors, j'aime bien le dire en rigolant, mais je suis diplômée Covid. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu mon diplôme l'année de Covid. C'est pour ça que je parle de résilience, parce que c'était une année très stressante, parce que du coup, je devais passer mon diplôme en juin 2020. Comme on sait, on a été confinés. Ça a Mhm. été compliqué comme situation, je pense, pour tout le monde. Et encore plus quand on est en BTS, parce que autant les bacs et les collèges, le brevet et tout, ils avaient toutes les informations possibles pour leurs examens, autant les BTS, on l'a su à la dernière minute que ça serait sous contrôle continu.
moi, j'ai quand même passé quelques examens parce que du coup, j'ai fait mon BTS par le CNED, donc d'autant plus compliqué en plus. Après, j'ai fait du bénévolat pendant quasiment un an. Alors, pour améliorer mon CV et pour moi aussi, parce que j'ai envie de faire une expérience, c'est que rester chez soi en attendant de trouver du travail, c'est un peu déprimant. Donc, j'ai fait un bénévolat en maison de retraite justement pour accompagner les personnes par rapport au Covid. Donc, j'accompagnais les visiteurs, donc on leur mettait les tenues. On faisait tout ce qu'il faut faire en fait pour accompagner les visiteurs, pour respecter les règles sanitaires. D'accord, Et ok. après, d'avril 2021 à août 2021, j'ai travaillé en restauration collective chez Sodexo dans une clinique. Ok. Donc, j'étais diète en restauration collective. Suite à une restructuration, mon CDD s'est arrêté. Et donc de septembre 2021 à novembre 2021, j'ai travaillé en tant qu'aide cuisine, pareil chez Sodexo, dans une clinique. Donc, rien à voir avec la diététique, hein. Je faisais la Mm. plonge, le ménage, je servais les médecins les repas le midi, je servais tout le personnel médical. Ok. Et de novembre 2021 à avril 2022, j'ai travaillé au CHRU de Nancy, pareil, comme en restauration collective, à l'UPC, l'unité de production culinaire. Et pareil, alors j'ai pas de bol avec ça, suite à une restructuration du service, mon contrat s'est également arrêté. Alors j'ai un truc avec les restructurations du service, hein, ça les a fait rigoler hier quand j'ai parlé de ça. Et c'est en avril 2022 que je me suis rendu compte que j'avais envie de me lancer à mon compte. Parce que j'en avais marre de dépendre de quelqu'un et parce que j'avais plein de projets en tête et plein d'idées. Et c'est même J'en ma avais chef, marre des à l'époque, restructurations à droite à gauche. c'est ça. Et c'est ma chef aussi qui m'avait dit, mais pourquoi tu te lances pas en libéral? Je suis sûre que ça te conviendrait très bien. Et j'avais fait un coaching en fait en 2021 de développement personnel qui m'a beaucoup aidé aussi dans cette décision à me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose, que je me bouge les fesses. Et qu'à la base, je me lançais quand 5 ans après mon diplôme et je me suis dit, c'est l'occasion. Si je me lance pas maintenant, je vais rater plein d'opportunités. Donc, je me suis lancée. Et j'ai eu la chance d'être formée à l'entrepreneuriat avec de la comptabilité, des délais techniques de vente, énormément de sujets de la fiscalité, du juridique par ma région. Parce qu'on a beaucoup de chance dans le Grand Est, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de formations et beaucoup de financements pour aider les nouveaux entrepreneurs. Et je me suis lancée en septembre 2022, Ok, donc tu il n'y a t'es pas si lancé longtemps. en septembre 2022, donc il y a à peu près 6 mois. C'est C'est ça. ça? Ouais. Et ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que, bon, déjà, il y a eu le déclic de se dire, ouais, en fait, j'ai pas envie vraiment de dépendre du salariat, d'un patron. Je pense que tu as pu aussi expérimenter que c'était pas finalement si sécuritaire que ça, puisque toi, à plusieurs reprises, tu as quand même perdu ton job dû à une restructuration. Donc, je pense que ça t'a permis aussi de voir que c'était pas vraiment le parcours le plus sécuritaire comme on aimerait nous le faire croire parfois. Et puis le fait de t'être fait coacher en développement personnel, donc pour la petite info, Audrey, elle a suivi un coaching en dev perso avec Chloé Bloom. Et en fait, ce coaching-là, bah, ça t'a permis aussi de te connecter à ton pouvoir intérieur, d'avoir beaucoup plus confiance en toi, etc., etc. Ce qui t'a aussi amené à faire cette action-là dans la fluidité beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que t'as vu les déclics que tu commençais à avoir et tu t'as pas attendu 4 ans et tu t'es lancé assez rapidement, quoi. Donc, c'est clair que le coaching, ça C'est t'a ça. aidé aussi. Honnêtement, moi, je crois en les lois de l'univers, que l'univers veille sur nous. Et honnêtement, je pense que principalement, donc, le travail que j'ai fait à Sodexo, je devais l'arrêter. Il y avait une raison pour ça. Et je pense que en fait, si j'ai fait ce travail, c'est pour financer le coaching parce que j'avais pas les moyens en fait quand je t'as commencé à en parler parce que le coaching de Chloé, ça faisait des années que j'en rêvais depuis qu'elle a lancé la première session pendant le premier confinement en 2020. Elle avait lancé son coaching et je la suis depuis toutes ces années et j'en rêvais. Et d'avoir trouvé de travail en fait, je vivais chez mes parents. Donc au final, j'avais pas d'obligation plus que ça au niveau financier. Donc je me suis dit bah je vais économiser, je vais mettre de côté pour me lancer dans ce coaching qui me fait tant envie. Je pense que c'est pour cette raison aussi que j'ai trouvé ce travail chez Sodexo et que je suis pas restée là-bas. Waouh, c'est une super histoire, tu me l'avais jamais raconté comme ça et je trouve que c'est très inspirant de voir qu'en fait quand on a envie d'accomplir quelque chose, bah, on se donne les moyens de le faire.
Et c'est génial. Et du coup, donc tu t'es lancé il y a 6 mois. Où est-ce que tu en étais il y a 6 mois quand tu t'es lancé? Quels ont été les doutes que tu as pu traverser? Peut-être les questions quand tu t'es lancé? Voilà, on a toujours des questionnements, on a des doutes, on a des peurs. Est-ce que tu te souviens un petit peu dans quel état d'esprit tu étais quand tu t'es lancé? Et puis aussi, bah, combien tu générais au départ d'un point de vue un peu plus financier, un peu plus résultat, comment c'était les débuts sont difficiles généralement. Alors, pour le coup, j'ai eu plutôt de la chance. Alors, au départ, j'ai beaucoup stressé, on va pas se mentir. En plus, c'est marrant parce que je me suis lancée juste après le séminaire qu'on a fait après le coaching de Chloé. Mhm. Le jour après le séminaire, il y avait le week-end et il y avait le séminaire. Et juste après, je me suis lancée. Et Mhm. alors, j'ai eu la chance d'avoir un premier patient qui était un ami à moi, que je remercie d'ailleurs pour sa confiance. Euh, c'est arrivé doucement. Je pense que j'ai aussi beaucoup grâce à Facebook parce que j'ai pu partager sur des groupes, donc sur l'endométriose, me faire connaître un peu. Alors, j'ai pas eu beaucoup de patients, mais en septembre, octobre, novembre, en fait, j'ai eu la chance de. En fait, moi, j'ai toujours eu en fait le côté un peu, j'ai entre guillemets une grande bouche. J'adore parler et j'ose dans la vie. Et je me suis dit, en fait, j'avais un entre guillemets partenariat avec une épicerie en vrac et pour la journée de la semaine de l'alimentation durable. Donc la dame de l'épicerie m'avait envoyé un mail qu'elle m'avait transféré de la responsable alimentation durable du département. Et je me suis dit, j'ai son mail, bah, je vais tenter de lui envoyer un mail pour savoir si elle veut pas faire un projet avec moi, à la dame là, du département. Je n'ai rien à perdre. Au pire, un non, c'est un oui en construction. Donc je me suis dit, bah, je vais me lancer, qu'est-ce que j'ai à perdre? Et donc elle m'a renvoyé un appel à projet que j'ai fait avec donc une dame qui était qui est animatrice culinaire et qui lançait son entreprise aussi. Je lui dis, on avait parlé de faire une collaboration. Et je lui ai dit, est-ce que ça te tente? Elle me fait, ah bah avec plaisir. Donc en septembre, octobre, novembre, j'ai eu la chance d'avoir 3 mois où j'ai pu faire un atelier par mois financé par le département, ce qui m'a rapporté un de mes plus gros chiffres d'affaires, on va pas se mentir, pour commencer. Alors, moi, je suis pas tabou, hein, je peux parler chiffres sans problème. En septembre, j'ai fait 468 euros, en octobre, 650 et en novembre, 758. Donc voilà, donc Audrey s'est lancée en septembre et quand même elle a réussi à générer des revenus dès son premier mois d'activité et puis ça s'est augmenté ensuite crescendo et elle a vraiment attiré à elle plein d'opportunités. Je trouve que c'est ça qui est vraiment super inspirant dans son parcours. Et puis on va en revenir dessus parce qu'il y a eu d'autres opportunités depuis, d'autres trucs qui se sont passés. Mais, ouais, ok, intéressant. Puis en même temps, t'avais peur et tout, comme tu nous l'expliquais. T'avais peur de quoi? T'avais peur de ne pas y arriver, de pas trouver de clients. C'était quoi la plus grande peur que t'avais à ce moment-là? Je pense que j'avais la peur de la posture d'accompagnant parce qu'au final, j'avais jamais fait de consultation un peu pendant mes stages. Je me disais, c'est toujours super bien passé. Au final, je Hmm. ne savais pas comment ça allait se passer. Et je pense qu'une peur que beaucoup de monde a, la peur de l'échec, la peur de manquer d'argent et le je ne suis pas assez. Oui, c'est vrai, je me souviens dans No One to One, on avait beaucoup parlé de ces peurs-là et on avait parlé aussi de cette posture. C'est vrai que, en fait, cette posture-là, elle arrive souvent avec un petit peu ce côté où on ne se sent pas totalement légitime. Vu que je me sens pas totalement légitime, ben, j'ai l'impression que j'ai du mal à incarner cette posture de coach ou cette posture d'accompagnante, etc. Et donc, c'est directement lié aussi avec le fait de ne pas se sentir assez, hein. Tout est relié. Je me souviens qu'on avait beaucoup travaillé là-dessus, ouais. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec moi? Comment t'as intégré mon univers? Et c'était quand? Je crois que c'était en septembre, en fait, ou en octobre, un mois après que tu te sois lancé. Et en septembre. Ouais, Je t'ai découvert, alors si je me trompe pas, c'était en août. d'accord. Alors, je t'ai découvert avant. En fait, je t'ai découvert grâce à Lolita, qui avait partagé une de tes stories, en fait, Lolita Belli, que je connaissais justement grâce à ses stories aussi, parce qu'elle suivait Chloé, et elle a fait le même coaching que moi. Pas la même Oui. année, mais elle a fait le même coaching que moi. Et j'avais vu une de ses stories où elle parlait de toi, et j'étais déjà suivie par une coach, mais c'est totalement différent, parce que il y avait le côté business, mais c'était pas le plus, c'était plus sur les constructions du monde, la psychologie positive. C'était un autre aspect. Et j'avais vraiment envie de travailler aussi sur l'aspect business. Et tu m'as beaucoup inspiré en fait par tes stories. J'ai beaucoup apprécié ton contenu. Et je me suis dit, si
c'est à ce moment-là qu'il y a Lolita qui poste les stories là. Je suis en cours de construction d'un business. Je me suis dit, tant qu'à faire, autant tenter, j'ai rien à perdre. Elle a l'air géniale, donc je me suis dit, je vais tenter avec elle. Ah, génial. Oui, toi, tu as toujours eu ce bon mindset quand même de passer à l'action aussi dans tes investissements, de croire assez en toi pour investir en toi, parce que pour moi, c'est vraiment ça, quand on investit en nous, c'est qu'on croit en nous, et quand on n'investit pas en nous, c'est peut-être qu'on croit pas assez en nous, même s'il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu, on est d'accord. Et du coup, à ce moment-là, tu t'étais en train de te lancer, et tu t'es dit, ouais, allez, il faut que j'investisse pour pouvoir développer rapidement mon activité, et ça a vraiment fonctionné, parce que finalement, en quelques mois, donc en 6 mois, tu as eu un super beau développement et tu as réussi à générer des revenus, comme tu le disais, très très rapidement, alors qu'il y a des personnes qui attendent un an avant de générer 700 euros, quoi, tu vois. Donc c'est quand même extra. Et, ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a le plus plu justement dans le travail ensemble? Donc, si tu veux expliquer un petit peu, retracer un peu ce qu'on a fait ensemble. Donc, toi, je vais le retracer brièvement. Donc, tu as intégré l'immersion Limitless pendant un certain temps où il y avait 5 one-to-one ensemble et tu as accédé aussi aux masterclass du coup pendant cette période-là. Donc, mes masterclass phares comme Dika Vibes, Magnétique, Attraction, il y avait aussi l'art du lancement, The One, qui était super chouette. Et je me souviens d'un retour de ta part sur Dika Vibes, où tu me disais, j'ai pris cette page de notes, je suis retombée dessus il y a pas longtemps, Oui. donc trop chouette. Et ouais, qu'est-ce qui t'a le plus plu là-dedans? Qu'est-ce qui t'a donné le plus de déclic? Si tu veux expliquer un petit peu. Alors, déjà, ce que j'ai adoré dans ton accompagnement, et je te l'ai dit le premier jour, c'est que tu enregistrais nos coachings et qu'on y avait accès. On avait accès à l'enregistrement Zoom dans l'espace pour y revenir autant qu'on voulait. Et le fait que tu notes tout sur Notion Hmm. avec les objectifs et tout ça, franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça hyper structuré. Moi qui aime bien la structure, qui a un bon petit besoin de certitude, j'aime bien quand tout est clair et précis. Bah, ça, j'ai adoré avec toi le fait que tout soit avec les enregistrements, le Notion, que tu prennes des notes, ce genre de choses. Que même si au C'est final, c'était rigolo. un accompagnement en one-to-one par mois, je t'envoyais un message, tu me répondais quand même, même sur Instagram, même si au final, c'était juste, entre guillemets, un coaching comme ça par mois. Et ça, j'avais Hmm. beaucoup aimé, puis l'énergie que tu dégageais. Et on va pas se mentir, je suis passée d'un feed très très moche sur Instagram, on va pas se mentir, hein, on est entre nous, je pense que tu vas confirmer, hein, à quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus féminin. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé avec toi, aussi passer de ce feed bleu-noir à un feed beaucoup plus joli, un peu rose, orangé, qui révèle plus le féminin et le côté beau en fait, et ouais, c'est ça qui rend beaucoup plus sympa. Et grâce à toi, on va pas se mentir, j'ai commencé les lives et les reels. Je voulais pas montrer ma tête avant en post. Je voulais montrer que ma tête qu'en story. Et c'est grâce à toi que je me suis décidée à me lancer en story et en live et sur TikTok aussi. Tu t'es lancée aussi sur TikTok, c'est vrai, moi, je suis trop fière de toi. Je suis trop contente de t'entendre dire ça. Et c'est vrai qu'on a vachement amélioré, on a beaucoup travaillé ouais, sur ton univers de marque, ta communication, et aussi cet aspect oui, de feed Instagram, de branding, et d'oser te montrer, en fait, d'oser vraiment te révéler, oser briller. Et je trouve que, enfin, on a aussi discuté ensemble, mais il y a eu un vrai avant-après aussi dans ta manière de te positionner beaucoup plus comme entrepreneur. Je te trouve beaucoup plus magnétique. Voilà, tu oses beaucoup plus briller qu'avant. Tu oses t'affirmer aussi, tu vois. Donc, il y a un certain niveau de leadership qui s'est quand même vachement augmenté. Et ça, c'est super beau à voir aussi, quoi. Mm. Et en termes du coup, en termes de résultats financiers, ça a été quoi ton plus gros mois depuis justement enfin, qu'on a travaillé ensemble dans cette énergie-là toutes les deux? C'est quoi le plus gros mois que tu as fait et en combien de temps tu l'as fait à peu près? Alors, c'est marrant, mais le mois est pas fini. Mais actuellement, je suis pour le mois de février, alors qu'on est le Le 10, 10 février. je Ouais. suis à 650 € de chiffre d'affaires, si je me trompe pas, si j'ai bien compté, au 10 Hmm. février, pour le mois de février.
Waouh, bah bravo, tout le monde applaudit Audrey, c'est ouf, c'est trop bien, franchement félicitations. Et puis au-delà de l'aspect financier, il y a eu une super belle évolution d'un point de vue financier, c'est clair, mais c'est aussi toutes les opportunités que tu as attirées à toi. Et moi, j'ai une sensation que je pense la plus grande transformation que tu as eue aussi ces derniers mois, c'est vraiment d'être un aimant à opportunités, quoi. Mm. Parce que Bah, là, c'est ce que j'expliquais. J'ai eu la dis-moi. chance hier d'intervenir à mon ancienne faculté. C'est mon ancienne directrice de mémoire en fait qui m'a demandé d'intervenir. C'est marrant en plus, c'est hier, c'était la journée de la réorientation à la fac, qui m'a demandé d'intervenir justement sur mon parcours de comment est-ce que je suis passée on va dire, d'un échec au concours du master à l'entrepreneuriat. Et elle avait d'ailleurs appelé ça le destin vers la cinquantaine. Hmm. Non, mais c'est trop chouette, tu as eu tellement d'opportunités. Donc là, tu as fait une conférence. Il y avait combien de personnes? Alors, c'était un amphithéâtre d'étudiants. Je crois que les amphithéâtres ils contiennent à peu près 500 places. Et l'amphithéâtre était quasiment complet. Je crois qu'il y avait 400 personnes, quelque chose comme ça. J'ai pas compté, Waouh. je t'avoue, il y avait trop de monde, mais Non, mais oui, je c'est crois qu'il un devait y avoir truc de 500 ouf. personnes, quelque chose comme Non, ça. mais c'est super inspirant. Donc, Audrey, on récapitule quand même, parce que c'est vrai que c'est assez grandiose. Audrey, elle s'est lancée il y a 6 mois. Dès les premiers mois, donc elle a investi, on a travaillé ensemble dès son premier mois pendant un bon bout de temps. Et elle a eu plein d'opportunités. Elle a commencé à animer des ateliers dans sa région. Après, elle a eu pas mal d'autres belles opportunités. Et là, hier, elle a fait une conférence en présentiel devant 400 personnes pour parler d'elle, de son parcours. Alors, c'est juste tellement beau et vraiment, bah, un grand bravo, Audrey. Je suis trop, trop fière de toi. Vraiment, du fond du cœur. Je suis ultra fière de toi et je pense que c'est que le début. Et 2023, ça va être une année grandiose pour toi. Tu es déjà un super résultat financier là pour le mois de février. On est le 10 février. Alors j'ai tellement l'impression que cette année, c'est ton année, c'est obligé, quoi. On va pas se mentir, j'ai quand même beaucoup flippé hier. C'est ma prof qui me dit ça va? Je fais bah, à la base, elle me dit tu stresses? Non, derrière l'amphithéâtre, je stressais pas. Quand je suis arrivée devant l'amphithéâtre sur le bureau, là, j'ai fait non, mais c'est quand même différent hein, quand on passe de derrière à devant. C'est quand même... Parce que j'ai quand même été étudiante là-bas. Donc, passer de assise sur les bancs de la fac à donner une conférence devant 400 étudiants de troisième année de psycho, c'est un peu. Ça change. Bon, j'ai réussi à les faire rigoler et ils m'ont applaudi. Donc, je pense que ça s'est plutôt bien passé. J'ai eu quelques questions à la fin, des petits retours. Non, franchement, je pense que ça s'est bien passé et ça m'a beaucoup plu de parler de toute cette expérience que j'ai pu vivre dans ma vie entre le harcèlement scolaire, Mhm. l'endométriose. Euh, j'ai pas eu un parcours facile et ça m'a fait du bien d'en parler. Et il y a une des étudiantes qui m'a demandé, mais c'est une image ou vous êtes vraiment, vous êtes vraiment passé à autre chose par rapport au harcèlement scolaire? Je pense que sans le harcèlement scolaire, je me serais jamais lancée en psycho, j'aurais jamais rencontré cette enseignante et j'aurais jamais vécu tout ça. Donc oui, Mhm. pour moi, c'est un cadeau, mais toute opportunité pour moi est... Alors, à la base, quand on en avait parlé pendant le coaching de Chloé, elle disait toute histoire est un cadeau. Je disais non, mais non, non, toute histoire n'est pas un cadeau. Chloé pouvait confirmer, j'étais une sacrée drama queen à l'époque. Et maintenant que je me dis, mais oui, toute histoire est un beau cadeau dans la vie. Ouais. Ton mindset, il a tellement changé, même si je compare avec le septembre, quand tu as signé avec moi et qu'on a commencé à travailler ensemble, et là, maintenant, au-delà de toutes ces choses que tu fais, au-delà de ces résultats financiers, je trouve que d'un point de vue mindset, vraiment, c'est c'est vrai, hein. Tu le ressens toi aussi ou pas? Bah oui, je ressens le changement et je pense qu'il y a une des choses qui m'a beaucoup aidé dans le coaching avec toi. C'est la toute dernière séance qu'on a faite de transformation profonde, le Theta Healing. Mm, Je pense que c'est une séance qui m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. mm. Ouais, c'est vrai qu'on avait fait cette séance-là aussi. Ouais. C'est vrai que ces séances, elles sont très très puissantes et c'est magnifique les résultats qu'on a après, les shifts qu'on a après, c'est clair. Mm. Bah écoute, Faites du Theta Healing avec Camille, ça vaut le coup. voilà, en fait, j'étais pas. Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour tout ce que tu nous as partagé. J'ai pas d'autres questions qui me viennent, mais qu'est-ce que tu aimerais dire pour le mot de la fin ou qu'est-ce que tu as envie de partager pour terminer cette conversation ensemble?
Alors déjà, je tiens à te remercier Camille parce que sans toi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais pas pu faire, que je me serais jamais lancée en live et en reels. Euh, Sans toi, je pense que mon mindset il aurait été différent. J'ai vu beaucoup de coachs entre donc la coach que j'ai suivie en juillet, toi, Chloé, et je pense que toi, tu m'as énormément aidé au niveau business et Chloé m'a énormément aidé au niveau développement personnel et tout, et je la remercierai toujours. Elle sera toujours dans mon cœur. Et toi aussi, tu seras toujours dans mon cœur parce que tu es une femme extraordinaire. Et je pense que le mot de la fin, c'est une phrase que ma prof, justement, qui m'a invitée hier en conférence, m'a dit quand j'étais en mémoire. Parce que, comme je dis, j'ai pas eu un parcours facile et j'ai pas fait un lycée général, mais technologique. Alors, elle disait toujours, je me rappelle un devoir, elle m'a dit, je suis retombée dessus, qu'il était médiocre, que c'était une honte tellement c'était pourri, que c'était d'une banalité affligeante en mode mémé du quartier, comme elle aime si bien dire. Et un jour, elle m'a dit une phrase qui m'a beaucoup marquée, qui vient de... Alors, je crois que c'est Xavier Dolan, c'est un réalisateur. Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je suis entièrement d'accord avec ça. Hmm. Faut Tout vivre est ses rêves, possible. faut oser, ne jamais abandonner. Et une phrase du week-end de Métamorphose de Chloé qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est un non est un oui en construction. Et j'ai toujours gardé cette phrase en tête et c'est la vérité. Un non est un oui en construction. C'est pas parce qu'on dit non un jour qu'on dira pas oui un autre jour. Ah, Regardez, à la j'adore base, moi, je cette voulais pas faire phrase. le coaching de Camille. À la base, je me suis dit non, mais c'est trop, enfin, c'est pas cher, mais je n'ai pas les moyens. Et au final, Camille le sait. Je me suis lancée avec elle. Donc, même elle, elle peut se rendre compte qu'un non est un oui en construction. Des fois, on dit non, mais c'est parce qu'on n'a pas le temps ou pas le besoin. Mais un jour, les personnes peuvent dire oui. Hmm. Waouh. Mais tu l'as dit tout à l'heure, cette phrase, et ça m'a marqué aussi, j'ai adoré. Et là, quand tu la répètes aussi, ça me fait même moi quelque chose, quoi. Merci beaucoup. Je C'est pense que Romain Collignon, je crois qu'il avait sorti la phrase-là pendant le week-end Métamorphose. Ils avaient fait c'est... une table ronde et il avait dit un jour un non est un oui en construction. Et cette phrase, en fait, va toujours rester parce que c'est vrai, c'est la vérité. C'est pas parce que quelqu'un dit non qu'il dira pas oui un jour. C'est pas parce qu'on a un échec qu'on peut pas se relever, parce que c'est pas un échec tant qu'on n'a pas, tant qu'on s'arrête pas, c'est pas un échec. C'est une épreuve qui nous arrive et c'est la vie en fait. C'est la vie, c'est une succession d'épreuves Hmm. qui nous arrivent au final. Hmm. À une Oh, époque, je c'est t'aurais trop jamais dit ça, hein. grave. Ah là, j'adore. Là, j'adore ce que tu dis. Merci beaucoup, Audrey. Je pense que ça va inspirer énormément, énormément de personnes. Vraiment, merci pour tous tes partages, pour ton authenticité. Je te souhaite plein, plein, plein de belles choses pour la suite et je te dis à très bientôt. Et merci pour ton invitation.